C'est Claudio Goubon de l'association Tomoka. Nous allons rapidement, brièvement présenter notre projet. D'abord notre rêve. Avant d'aller au rêve, rapidement, je vais présenter le contexte dans lequel se trouve notre association. Nous sommes une association communautaire, cela voudra dire que nous intervenons dans un canton. Je ne sais pas si un canton, c'est-à-dire un certain nombre de villages qui se sont regroupés, ça forme le canton. C'est dans cette zone géographique que nous intervenons et Tomoka a été mise en place par tous les chefs de village qui constituent ce canton-là, avec les ressortissants de ces gens-là qui se trouvent soit à Lomé ou bien à l'extérieur. Donc nous sommes essentiellement une association communautaire et le but de Tomoka c'est tout simplement installé pour soutenir le développement dans le canton. Et le canton, les chefs de village et plus les acteurs de développement ont décidé d'installer Tomoka dans un des villages du canton qui s'appelle Pepeta. Et on a demandé que Tomoka commence ses activités à Pepeta parce que dans ce canton-là, c'est Pepeta qui est le village le plus arriéré en termes de développement. Donc, c'est comme ça que nous avons démarré nos activités. Tomoka intervient sur le plan agricole, sur le plan éducation, sur le plan social. Mais pour amener les gens à travailler facilement avec Tomoka, nous avons d'abord commencé sur le plan social parce que le village était totalement démuni des infrastructures sociales. Donc on a dit qu'il faut d'abord les aider à installer de l'eau potable, latrines, etc. pour que les gens aient le minimum. Et quand maintenant on va commencer par demander leur intervention sur le plan de mobilisation, de soutien, là ils vont voir que c'est réellement dans notre intérêt que nous travaillons. Donc sur plusieurs années, on a d'abord travaillé sur le plan social, la construction des bâtiments scolaires, etc., l'appui à la formation. Maintenant que le minimum là a été fait grâce bien sûr aux donateurs, dont Phil Lévance qui a été très visible dans ces infrastructures-là posées, nous attaquons un des points importants qui est le développement agricole parce que nous sommes dans une zone rurale. Ok, le rêve pour ce projet c'est améliorer la production agricole dans le village de Pepeta. Et une fois que cela sera fait, on va essayer de transposer ça dans les autres villages du canton et ensuite, s'il le faut, aller dans d'autres endroits de la préfecture de Akata, dans laquelle nous nous trouvons. Donc, notre rêve, c'est améliorer la production agricole. Les bénéficiaires, c'est essentiellement les groupements paysans qui interviennent dans la production agricole et au plus large toute la communauté de Pepeta parce que s'il y a une bonne production en fin de compte, c'est tout le village qui en sera bénéficiaire et les villages alentours aussi. Le résumé des causes profondes, essentiellement c'est tout simplement parce que le village de Pepeta a beaucoup d'atouts naturels sur le plan agricole. Il dispose de vastes terres. Malheureusement, ils ne sont pas en mesure de produire suffisamment. Ils sont toujours sur le plan de la production de l'agriculture de subsistance. Donc, il y a assez de potentiel qu'on peut développer. Et ils n'arrivent pas à produire assez tout simplement parce qu'ils sont toujours au niveau de la production agricole en utilisant des outils assez rudimentaires. Les gens sont capables d'aller à 2, 3, 4 hectares, mais malheureusement, ils ne font que 1 ou 2 tout simplement parce que c'est toujours les roues et les poupous qu'ils utilisent le plus souvent pour leur production. Donc, c'est la cause profonde, c'est que comment arriver à améliorer les outils de production pour que la production agricole puisse
s'améliorer et ensuite en termes de revenus, les gens vont pouvoir en jouir. Donc ça, c'est les causes profondes. Ensuite, il y a les solutions, la solution proposée. La solution proposée, c'est tout simplement l'introduction de la petite mécanisation de l'agriculture. Parce que nous estimons qu'il ne faut pas immédiatement aller à la grande mécanisation, parce que ça aussi, ça demande comment le dire, des connaissances, et ça ne sert à rien d'aller immédiatement sur le niveau tracteur et 3 mois après, peut-être, c'est les tracteurs qui sont dans la brousse parce qu'on ne peut pas les entretenir. Donc c'est pour ça que nous demandons, nous voulons aller vers la petite mécanisation de l'agriculture, et une fois que nous aurons maîtrisé les contours, la nécessité, le terrain même va demander s'il faut aller à des outils encore plus modernes. Donc c'est ça la solution proposée. Maintenant, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre, comme nous sommes une association communautaire, la façon dont chez nous, dans les milieux ruraux, c'est organisé, dans chaque village, il y a toujours le chef de village et ensuite il y a le chef canton. Maintenant, au niveau de chaque village, le chef de village, qu'on appelle encore chez nous la chefferie, est entouré par des structures. La structure la plus importante, c'est le comité villageois de développement. Donc, pour tous les projets de développement, il faut que le comité villageois de développement élabore son plan de développement sur 5 ans. Et ce plan de développement sur 5 ans est élaboré en collaboration avec le chef de village et avec les acteurs, les groupements, etc., et les leaders d'opinion. Et c'est ce plan-là qui est adopté et qui est fragmenté sur plusieurs années. Et là, on commence par chercher des moyens pour sa réalisation. Donc, les acteurs impliqués ici, c'est la chefferie, les notables, ensuite le comité villageois de développement. Ça, c'est au niveau local. Ensuite, il y a la commune, les services techniques agricoles au niveau de la mairie. Ils sont impliqués aussi. Bien sûr, Tomoka est impliqué. Et ensuite, peut-être plus tard, au niveau urbain, on va voir les services techniques dont on aura aussi besoin pour la mise en œuvre de ce plan de mobilisation de soutien. Ça, c'est les acteurs impliqués dans la mise en œuvre. Bien sûr, je n'oublie pas aussi les donateurs sur le plan local et aussi les donateurs sur le plan international pour la mise en œuvre de ce projet. Et dans les donateurs aussi, ou bien les experts, il y a ABF par exemple qui intervient dans la formation. Ok, le résumé de l'analyse des facteurs. Sur le plan politique, en réalité, je dois dire que nous sommes favorisés parce qu'actuellement, le gouvernement est dans cette phase-là de la modernisation de l'agriculture. Donc, on essaie de mettre un peu partout des structures pour la mécanisation de l'agriculture. Et dans notre préfecture aussi, ils sont sur cette dynamique-là. Donc, je crois que c'est un projet qui, au niveau de la commune et au niveau du ministère, on peut avoir des ouvertures pour pouvoir aller dans ce sens, du moins sur le plan politique. Sur le plan économique aussi, je crois que nous avons des avantages parce que le village naturellement a des moyens qu'il faut pour pouvoir devenir un centre agricole, un grand centre agricole de production. Les paysans sont là, ils sont déterminés, il faut tout simplement faciliter leur travail. Sur le plan social, là aussi je crois que nous n'avons pas pour le moment de problème parce que dans le village, nous avons pu installer le minimum d'infrastructures sociales de base pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer, d'avoir leur minimum de confort. Et là, je crois qu'ils peuvent tous être associés dans ce travail de mobilisation de soutien. Sur le plan environnemental, bon, là aussi, la tendance actuelle dans notre pays, c'est amener les paysans à aller vers la production biologique parce que tout le monde constate maintenant que en fait, les effets visibles des fertilisants chimiques
devient palpable dans les villages aussi, donc tout le monde est prêt à aller dans ce sens. Donc je crois que ce discours-là, pour amener les gens à produire bio, ça porte au niveau du village et ça porte au niveau aussi de la commune. Donc on peut aussi avoir un peu de soutien dans ce domaine-là. Je crois que c'est essentiellement ça. Bon, sur le plan des technologies de l'information, là aussi, depuis un certain temps, le village est totalement connecté, comment le dire, l'utilisation du téléphone et autres, on peut maintenant communiquer facilement, même si par moment la connexion n'est pas ce qu'il faut, mais le minimum est là et on peut travailler dans ce sens. Ok, maintenant, au niveau des forces et faiblesses, la force que nous avons, c'est que nous sommes une association communautaire formée par les gens du canton, donc cela voudra dire que tout ce que nous décidons, le fait qu'on ne fait aucun projet sans que ce projet soit au préalable adopté par le plan de développement du village. Cela voudra dire que avant que le projet finalement ne soit lancé, commencé par être exécuté, c'est un projet qui a été discuté, échangé dans toutes les petites sphères au niveau du village. Donc les gens acceptent d'abord le projet avant qu'on ne commence par chercher du financement pour sa mise en œuvre. Donc de ce côté, c'est une force que nous avons parce que Tomoka est considéré comme une organisation qui vient appuyer le développement dans le village. Au niveau des faiblesses, la formation que nous recevons ici peut réellement nous aider parce que jusqu'à présent, je ne crois pas que nous faisons ce qu'il faut exactement au niveau de la mobilisation des soutiens. Et nous estimons qu'après cette formation-là, nous serons encore dotés, équipés plus davantage pour pouvoir faire une vraie mobilisation de soutien. D'autres faiblesses aussi que nous pourrons corriger avec cette formation, c'est que dans nos communautés au Togo, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, du moment que nous sommes de renforcer leur capacité sur le plan du changement ou bien de l'exécution des cultures, de nouvelles cultures techniques culturelles et aussi l'introduction de la mécanisation, les contours de l'introduction de la mécanisation et ensuite faire fonctionner tout cela pour que nous puissions arriver à l'objectif général qui est l'amélioration de la production agricole. Maintenant, au niveau du budget, pour le moment, nous avons un budget de 3 500 000 pour faire cette mobilisation de soutien. Merci beaucoup.